Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, nous allons créer notre deuxième application avec Laravel Livewire. C'est cool à prononcer, n'est-ce pas? Alors l'application que nous allons concevoir, elle va ressembler à ceci. On aura la possibilité de calculer un montant, donc disons un prix, pour une équipe en fonction du nombre de personnes. Donc si on a une personne, ça va coûter ceci. Si on a 4 personnes, voici le montant et ainsi de suite. De la même manière, regardez, là c'est 9 personnes, donc on a mis people pour dire personne au pluriel. Mais si on avait une personne, ça allait afficher personne. Donc tout ceci, on va le voir en pratique et vous allez le voir, ça va être très simple. Sans plus tarder, on va créer notre projet Laravel. Plus tard, je vais vous montrer comment avoir plusieurs composants Livewire au sein d'une même application Laravel. Mais pour l'instant, on va créer différentes applications. Ne vous inquiétez surtout pas, on le verra plus tard. Je vais donc faire Laravel New en utilisant l'installateur Laravel et comme nom d'application, ce sera licence app. Et voilà en 2 temps 3 mouvements, notre application Laravel a été créée. Je fais un CD afin de me déplacer au niveau de mon application. On l'ouvre également avec Sublime Text. Là, on va s'empresser de démarrer le serveur de développement en faisant phpartisan serve. Je vais également utiliser le port 3002, vu que mon port 8000 est déjà occupé. Venons au niveau de route web. Lorsqu'on demande la page d'accueil, on retourne la vue Welcome. Donc je vais venir au niveau de View, Welcome, et puis on va modifier un peu cette vue. Premièrement, je vais enlever tout ceci, vu qu'on n'aura rien à faire en rapport avec l'authentification. Je vais enlever également ceci. Et on va remplacer Laravel par License. Ou bien je pense que j'avais mis Team License. C'est difficile de prononcer License. Là également, je vais mettre simplement License App. On vient au niveau du navigateur et puis voici le résultat. Team Licence et puis Licence App. C'est la même chose, Licence App, Team Licence. Là, on a ceci en bleu parce qu'on a utilisé Bootstrap. Je vais venir au niveau du site officiel de Bootstrap. On va charger le CSS. Et puis on va charger Bootstrap tout juste en bas. On revient au niveau du navigateur. On aura un petit changement et c'est le cas. Je vais pouvoir ajouter Text Primary pour dire que mets ceci en bleu, tout simplement. Et vous allez voir, cela va être en bleu. On va maintenant s'empresser d'installer Livewire. Donc je viens au niveau de mon application et puis je fais Composer Require de Livewire. On l'avait déjà vu dans la vidéo précédente, donc c'est juste un petit rappel. On peut voir que Livewire a été installé. Il va falloir charger les scripts et les styles. Donc je mets Livewire Style et Livewire Script. Là on vient au niveau du body et on met Livewire Script. Venons au niveau du navigateur. On n'a pas d'erreur, c'est bon signe. Et on a chargé nos styles et là également nos scripts. Parfait. Là, on va créer un composant licence qui va contenir tout ceci. Donc, je viens au niveau de la console et on fait phpartisan livewire make et on va appeler notre composant licence. Là, on nous demande est-ce qu'on veut liker le repo. J'ai déjà eu à le faire, donc là, je vais faire no. Et voilà, on peut voir qu'on a une classe pour notre composant de même qu'une vue. Venons donc au niveau du code. On va s'intéresser à notre classe et à notre vue. En ce qui concerne la vue, on doit mettre un message. Votre licence couvre présentement 8 personnes. Je vais mettre un H1 et écrire ce texte-là. Si je viens au niveau du navigateur, on n'aura rien. Parce qu'on a créé notre composant, mais on ne l'a pas inclus. Je vais donc venir au niveau de Welcome et on va dire tout juste en bas, on va inclure notre composant License. Comme je vous l'ai dit, on aurait pu écrire Livewire licence de cette manière-là. Libre à vous de choisir ce que vous voulez. Et voilà, tout marche à la perfection. Le texte, il est en noir. Là, il est un peu en gris.
c'est parce que j'ai eu à rajouter une classe. Donc là, je vais mettre à classe text secondary. On revient au niveau du navigateur. Je vais déplacer un peu ceci. On peut fermer Bootstrap. Et voici le résultat. Par défaut, la valeur, elle est de 2. Je vais donc remplacer notre texte par 2. Je l'ai mis au niveau de strong pour dire que c'est très important. Il va falloir mettre un input de type range. Je viens là, tout juste en bas, on va rajouter un input de type range. Je vais dire que la valeur minimale est de 1, la valeur maximale est de 100 et la valeur actuelle sera de 2. On vient au niveau du navigateur et voilà le résultat. La valeur minimale est de 1, la valeur maximale de 10. Je pense que j'ai mis 100, désolé, c'est 10. Et voilà, parfait. Afin qu'ils soient un peu longs, comme ceci, on va rajouter une petite classe. La classe, c'était form control range. Tout ceci est présent au niveau de la documentation de Bootstrap. On revient donc là et voici le résultat. Pour terminer, il va falloir mettre amount avec un montant. Je vais venir tout juste en bas. Je vais mettre un H2. On met amount et là, je vais hardcoder $30. On teste. Parfait, mais il est un peu accolé. Donc, on va laisser un peu de margin top de cette manière. Donc, margin top 5. Je ne sais pas pour vous, mais ça ressemble maintenant à ce qu'on avait au niveau du résultat final. Il va falloir maintenant rendre ceci un tant soit peu dynamique. Ça va être très simple. Commençons par nous intéresser à cette valeur-là, le 2 qui est présent à ce niveau. Je vais venir au niveau de notre composant et comme on l'a vu, on peut définir un attribut public. Je vais l'appeler team size et je pourrais dire que la valeur par défaut est de 2. Là, je pourrais simplement afficher la valeur de la variable team size. On vient au niveau du navigateur et on a le même résultat. Mais où ça devient intéressant, si je modifie, je mets 12, vous allez voir, on aura maintenant ici 12. Donc la valeur est bel et bien maintenant dynamique. On va faire de même pour le montant. Ici, on a 30. Je vais avoir un attribut amount, après qui sera accessible directement. Donc, je vais créer amount et je vais lui donner comme valeur 30. On vient au niveau du navigateur et voici, ça marche. Si je modifie, je mets 300. J'ai dit 300 comme croissant, mais ça fait 300. Parfait. Avant de s'intéresser aux autres parties dynamiques, je vais vous montrer quelques petites astuces. Déjà, vous n'êtes pas obligé de mettre le render. Par défaut, si vous ne mettez pas le render, regardez, tous les composants, les classes de nos composants héritent de Livewire Component. Regardons notre fameux Livewire Component. C'est une classe abstraite, donc une classe qu'on ne pourra pas instancier, mais on pourra hériter de cette classe. Et c'est ce qu'on fait à ce niveau-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? On peut voir qu'on a déjà une méthode render. Donc, lorsqu'on hérite de ceci, on a une méthode render. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne une vue qui se trouve au niveau de Livewire, suivi du nom de notre composant. Donc, même si on ne mettait rien, par défaut, ça allait faire ceci de manière dynamique. Juste pour vous le prouver, vous allez voir, on aura le même résultat. Donc, ça marche de la même manière. On a 30 et puis ici 2. Si vous ne me faites pas confiance, je vais vous le prouver. On va modifier la vue associée à notre composant et vous allez voir, c'est bel et bien cette vue qui est rendue. Même si cela marche, moi je vais préférer être toujours explicite. J'aime le langage Python et puis au niveau de Python, il y a une philosophie selon laquelle explicite est mieux que implicite. Donc, il est préférable d'être explicite qu'implicite. Revenons à nos moutons. La deuxième astuce que je veux vous montrer, c'est la suivante. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une vue associée à votre composant. Si le template est assez simple, vous pouvez le mettre directement comme une chaîne de caractères. Là, je vais supprimer ceci. On aura bel et bien une erreur vu qu'il ne va plus trouver cette vue. On revient là, on teste et on a une erreur. La vue n'a pas été trouvée.
mais vous pouvez retourner une chaîne de caractères. Et la chaîne de caractères retournée va représenter votre vue. Je vais tenter de décaler un peu ceci. On revient au niveau du navigateur et bang, tout marche de nouveau. Donc si je changeais, je mets ici 8. Là, on va mettre 100. Vous allez voir, ça va marcher. On peut voir qu'on a 8 et 100, donc ça marche. Donc si mon code est assez simple, je vais le mettre directement, sinon je vais créer une vue. Avant de terminer sur cette histoire d'astuce, je vais vous parler des chaînes de caractères en PHP. Je sais que vous êtes des pros en ce qui concerne les chaînes de caractères, mais croyez-moi, vous allez apprendre un petit quelque chose. On va créer un fichier PHP. Je vais l'appeler, disons, toto.php. Donc, je vais venir au niveau de la racine de mon projet et puis je vais créer toto.php. Pour l'instant, on va juste mettre un écho de cool. Donc, si j'exécute mon code, on devrait voir cool affiché. Je vais prendre PHP, on exécute le code et vous voyez cool est affiché. Là, je vais mettre PHP end of line afin que ce soit mieux formaté. Parfait. Comme vous le savez probablement en PHP, on peut utiliser les simples quotes ou les doubles quotes pour les chaînes de caractères. Donc, j'aurais pu remplacer les simples quotes par des doubles quotes et on aurait eu le même résultat. L'avantage avec les doubles quotes, vous pouvez avoir des séquences d'échappement comme anti/n pour dire que on va à la ligne suivante, ou bien anti/t pour mettre une tabulation. Je fais CTRL B et vous voyez, on a cool, on va à la ligne suivante, on a une tabulation, donc ça marche. Mais si c'était les simples quotes, cela n'allait pas être interprété. Vous voyez que littéralement, on a anti/n, anti/t. Donc les simples quotes, tout ce que vous mettez va être interprété de manière littérale. Alors qu'au niveau des doubles quotes, comme on l'a vu, ceci allait être interprété et puis on a notre retour à la ligne et notre tabulation. Autre chose, si vous avez des variables. Si j'utilise les doubles quotes, ma variable peut être interprétée. Donc là, ça va afficher hello cool. Si je modifie, je mets honoré, on aura hello honoré. Mais si vous utilisez les simples quotes, ceci ne va pas être interprété. Donc littéralement, on a hello name. Donc si on fait un petit rappel de ce qu'on a vu jusqu'à présent, avec les simples quotes, c'est une chaîne de caractères littérale. Alors qu'avec les doubles quotes, on peut avoir des interpolations. Donc ceci peut être interprété comme une variable si on utilisait les doubles quotes et de la même manière on peut utiliser différentes séquences d'échappement et tout marche à la perfection. Ce que vous ne savez pas probablement, c'est qu'il existe ce qu'on appelle les HereDoc et puis les NowDoc. Donc les deux vont vous permettre de définir des chaînes de caractères. Voyons ceci par la pratique. On va commencer par ce qu'on appelle les HereDoc. Donc on les écrit comme ceci, here et puis ici doc. Les HereDoc fonctionnent de la même manière que les double quotes. Comment est-ce qu'on définit un HereDoc? On met ici ces trois symboles là, donc inférieur, inférieur, inférieur. On met un identifiant et puis à la fin on va terminer en mettant l'identifiant. Donc pour avoir les HereDoc, on met ces trois symboles là, on met un identifiant. L'identifiant ça doit être disons un identifiant valide, comme si on définissait une variable. Donc, imaginons en PHP, on ne peut pas avoir une variable dont le nom commence par un chiffre. Donc là, ça ne marche pas. Le nom d'une variable doit commencer par une lettre. Après, on peut avoir les chiffres, les underscores. Là, ça marche sans problème. De la même manière, on ne peut pas avoir un identifiant qui commence par un chiffre. OK? Donc, c'est pourquoi je dis les règles que vous utilisez au niveau des variables, vous allez les appliquer également pour vos identifiants. Généralement, vous allez voir EOT qui est utilisé, qui signifie End of Text, pour dire notre texte commence ici et il se termine là. Donc, c'est très important de mettre le point virgule, on a EOT, EOT, et là, on pourra mettre notre chaîne de caractères. Je vais être un peu paresseux. Je vais copier ce qu'on a ici, juste pour le fun. On revient là, et je vais coller cela. Et voilà, on vient de définir notre HereDoc. Donc, c'est une chaîne de caractères, comme les double quotes. Donc, si on a une variable aimante, elle sera interprétée. Si on a une variable teamSize, elle sera interprétée. Là, je vais remplacer ceci par name et cela également par name, vu qu'on a une variable name.
ou bien je peux vous le montrer avec amount. On va définir une variable amount et puis on aura comme valeur 200. Donc comme je le disais, c'est comme les double quotes. Si on exécute, on a une erreur parce que là, il se dit que c'est une variable qu'on veut afficher. Donc je vais échapper le dollar pour dire que je veux littéralement afficher dollar. Là, c'est une variable, là, c'est une variable. On fait CTRL B et vous voyez, ceci a été remplacé par honoré et puis ceci par 200. Donc les accolades sont toujours présentes, simplement qu'il a remplacé les variables par leur valeur. L'avantage à utiliser ceci, c'est quoi? Imaginons qu'on utilisait les double quotes. Et puis je voulais mettre hello honoré, mais je souhaite mettre honoré entre les double quotes. Je vais mettre ici tu es cool. Donc c'est important ici de se lancer des fleurs. Donc je vais dire tu es cool parce que personne d'autre ne va me le dire et puis voici le résultat. Mais là ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que pour PHP, notre chaîne de caractères va commencer là et se terminer à ce niveau-là. Donc là je vais mettre l'anti-slash et là je mets des anti-slash afin de dire que ma chaîne de caractères commence là et se termine à ce niveau. Je dois mettre le point à l'intérieur et puis voilà, ça marche sans problème. Mais si on avait utilisé notre ami IEDoc, j'allais mettre par exemple EOT. On termine en mettant EOT. Là, je n'aurai pas besoin d'échapper quoi que ce soit. Et les retours à la ligne sont également interprétés directement. On peut dire que là, on aura notre variable name. Là, on aura notre variable amount et ceci sera interprété. Comme je vous l'ai dit, du moment où l'identifiant est valide, ça allait marcher. Donc, si je mettais blade, blade, c'est un nom de variable valide, donc ça marche. Vous avez maintenant ce qu'on appelle les nowdoc. Les nowdoc sont les équivalents des simples quotes. Pour avoir des nowdoc, tout ce qu'il faut faire, c'est quoi? Tout ce qu'il faut faire, c'est mettre l'identifiant du début entre les simples quotes. Donc, pour les IEDoc, c'est de cette manière-là. Pour les nowdoc, il faut entourer l'identifiant du début de simple quotes. Automatiquement, qu'est-ce que vous voyez? Les variables ne seront plus interprétées. Parce que comme je l'ai dit, les nowdoc sont l'équivalent des simples quotes. On enlève les simples quotes, vous voyez que ça allait être interprété. On met les simples quotes, on a les nowdoc, ça ne va plus être interprété. Et voici le résultat. On voit que name et amount ont été affichés littéralement. Si vous avez compris ceci, vous allez comprendre ce que je voulais expliquer. On va supprimer toto.php. Donc je fais fermer et puis il a été supprimé. Ici, j'ai utilisé les simples quotes. Cela revient donc à dire, si j'ai une variable teamSize qui a été définie et je lui donne comme valeur 30, de la même manière, si j'ai une variable amount et je lui donne comme valeur 5, ces deux variables ne seront pas interprétées parce que ceci utilise les simples quotes. Donc, rien ne va être interprété. Donc, ce sera notre ami LiveWire qui va remplacer les variables par les valeurs de nos attributs. On vient au niveau du navigateur et vous voyez, on a 8 et 100. Parce que là, c'est 8 et là, c'est 100. Mais si vous vous amusez à remplacer par des double quotes, les double quotes vont interpréter les variables. Donc ça va être remplacé par 30 et ça va être remplacé par 5. Donc les valeurs, ce seront les valeurs des variables. Là, on a une erreur parce qu'il faut échapper les double quotes, comme je vous l'avais montré. Déjà, on peut voir que si on utilisait les IEDoc, ça allait être beaucoup plus intéressant. Mais d'abord, je vais corriger l'erreur petit à petit et puis on verra comment le faire dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Là, je suis en train de perdre votre temps. Désolé, les gars et les go. On revient au niveau du navigateur. On a toujours une erreur parce qu'il faut échapper le dollar. Mais vous allez voir maintenant les valeurs qui seront affichées. On a ici 30 et 5. Donc, il a pris les valeurs des variables qui sont présentes là. Donc, LiveWire n'a pas pu remplacer ceci en utilisant les valeurs des attributs. Donc là, il est préférable de retourner des chaînes de caractères littérales. Comme ça, LiveWire va pouvoir les remplacer par les valeurs des attributs. Donc, soit vous allez utiliser les simples quotes, soit vous allez utiliser les nowdoc en mettant par exemple, disons, blade, vu que c'est ce qui est utilisé au niveau de la documentation de LiveWire. Et puis là, on va terminer en mettant blade de cette manière. Donc, rappelez-vous, les nowdoc, ce sont les équivalents des simples quotes. Donc, rien ne va être interprété. Ceci ne fera donc rien.
Et LiveWire va remplacer les variables par les valeurs de nos attributs. On doit avoir donc ici 2 et puis disons 30. On teste et on a 2 et 30. Donc la convention, c'est de mettre Blade, c'est ce qui est présent au niveau de la documentation, mais comme je vous ai montré, même si vous mettez du Charabia, ça allait marcher. Voilà, c'était une petite aparté, mais j'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez appris quelque chose. Si on résume cette partie-là, au niveau de PHP, on peut définir des chaînes de caractères avec les semquotes ou bien les double quotes. Les semquotes, ce sont des chaînes de caractères littérales. Donc si on met anti/n, anti/t, tout ceci ne va pas être interprété. De même, si vous avez des variables, cela ne va pas être interprété. Au niveau des double quotes, par contre, on pourra faire l'interpolation de variables et on pourra mettre anti/n, anti/t, toutes les séquences d'échappement. On a leurs équivalents multilignes. L'équivalent multiligne des simples quotes, c'est ce qu'on appelle les nowdoc. Il suffit de mettre l'identifiant entre les semquotes. Si vous ne mettez pas l'identifiant entre les semquotes, c'est ce qu'on appelle des eardoc. Et les variables vont être interprétées. Nous, on veut retourner des chaînes de caractères littérales dans le cas de Laravel LiveWire afin qu'il puisse remplacer les valeurs pour nous. Donc, on va utiliser soit les nowdoc, soit les simples quotes. Là, je vais enlever tout ceci et on va revenir à ce qu'on avait précédemment. On retournait une vue, n'est-ce pas? Et la vue qu'on retournait, c'était livewire.license. On aura une erreur vu que j'ai eu à la supprimer. On va la créer au niveau de LiveWire et puis licence.blade.php. Là, je vais utiliser une astuce que j'ai pour retrouver mon contenu. Et voici, c'est parfait. Donc, je montre cette astuce au niveau de ma série d'astuces sur Sublime Text, mais c'est tout simplement CTRL-K, CTRL-V qui vous permet d'avoir l'historique des copies. Si vous avez Mac, ça va être commande-K, commande-V. On revient au niveau du navigateur et on se retrouve avec ce qu'on avait précédemment. Maintenant, il faudra faire quelque chose lorsqu'on déplace le slider. Ça va être très simple. On va venir au niveau de notre slider, notre input de type range. Je vais rajouter quelque chose qu'on n'avait pas vu précédemment. Wire model. Et là, je vais taper team size. Lorsque vous utilisez wire model, vous allez faire ce qu'on appelle du two-way data binding. En grosso modo, c'est quoi? Il va prendre la valeur qui est ici et il va l'associer à la valeur de votre input. De la même manière, si la valeur qui est ici change, il va modifier la valeur de votre input. Donc, par défaut, la valeur est de 2. Donc, au niveau du slider, on aura comme valeur 2. Mais si on modifie et puis on met comme valeur 3, 4, 5 ou bien 10, il va modifier également notre attribut et puis on aura comme valeur 10 ici. Donc, c'est un binding bidirectionnel. On revient là, on actualise et vous allez voir, à chaque fois que je vais modifier, ça modifie également la valeur. Donc, on a un re-render et puis tout marche à la perfection. Juste pour que ce soit clair. Si on modifie la valeur, on met ici comme valeur 5. Vu qu'on a mis wire model, il va ici modifier la valeur de notre input et mettre comme valeur 5. Donc là, vous allez voir par défaut, on a 5. Mais à chaque fois également qu'on va modifier ici notre input, vu qu'on l'a bindé, on l'a lié à cet attribut, automatiquement, il va changer également la valeur ici. Et à chaque fois qu'une valeur change, on fait un re-render. Donc, on appelle de nouveau la méthode render. On va donc rendre notre vue avec la nouvelle valeur. Si vous avez déjà utilisé Vue.js ou bien Angular, tout ceci va sembler un peu plus simple. Mais j'espère qu'avec ces explications, vous comprenez un peu mieux. C'est très important, là, ce n'est pas $TeamSize. C'est tout simplement le nom sans le dollar. C'est une erreur qu'on peut commettre, mais vous allez voir maintenant, tout marche à la perfection. Le seul problème, c'est que lorsqu'on change cette valeur, nous, on veut recalculer le prix. Pour l'instant, si on change la valeur, elle change ici, elle change également au niveau de notre input, mais là, le prix n'est pas recalculé. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer une méthode privée. Et cette méthode, elle va avoir comme nom calculateAmount. Et cette méthode aura comme nom calculateAmount. Elle va recevoir le nombre de membres de l'équipe et en fonction de ce nombre, elle va retourner un montant.
Donc là, je vais écrire du code là. On aurait pu mettre ce qu'on veut, mais je vais dire si le nombre de membres est inférieur ou égal à 5, alors dans ce cas-là, pour calculer le montant, on va prendre le nombre de membres qu'on va multiplier par 15. Dans le cas contraire, on va prendre 50 $ qu'on va additionner au nombre de membres moins 5 et ceci multiplié par 10. Donc, vous aurez pu mettre ce que vous voulez, mais là, j'ai mis quelque chose au hasard afin d'avoir un montant en fonction du nombre d'équipes. Maintenant, ce que je veux faire, c'est quoi? Pour l'instant, on a hardcodé la valeur. Nous, on veut que cette valeur, on puisse la calculer au départ en se basant sur le nombre d'équipes. Vous avez ici au niveau de LiveWire des méthodes qui sont appelées durant le cycle de vie. Donc, si on vient au niveau de LiveCycleHooks, vous avez cette méthode mount. Elle est appelée une seule fois, immédiatement après que le composant ait été créé et avant la méthode render. Et on met ici mount. On fait un dump de mount. Et puis au niveau de render, on fait un dump de render. Si on vient au niveau de notre navigateur, vous allez voir. On peut voir que mount est affiché parce qu'après avoir initialisé le composant, ceci est automatiquement appelé et cela est appelé avant le render. C'est très important, mount est appelé une seule fois. Après, lorsqu'il y a des mises à jour, render va être appelé, mais pas mount. Mount est appelé une seule fois. C'est difficile, mount. Donc, nous, on va dire que à l'initialisation, on va calculer le montant pour la valeur qui est de 2. Donc, je peux utiliser notre ami, calculate et mount, cette méthode-là. On va lui passer la taille de l'équipe qu'on a de manière initiale. Et une fois le montant calculé, c'est ce qui va représenter la valeur initiale de notre attribut amount. Donc, je me répète, le nombre de membres est de 2. À l'initialisation, on calcule le montant. C'est la valeur initiale pour amount. Donc, lorsqu'on va rendre notre vue, là, ce sera le montant qui a été calculé et puis qui a été affecté à l'initialisation. On vient donc là et voici on a 30 parce que le montant est de 30. Mais si je change, je mets ici 5, juste pour vous le montrer. On peut voir que le montant change. Là, c'est 5 et le montant est de 75. Ce qu'il faudra donc faire, c'est quoi? À chaque fois que team size va changer, on va appeler de nouveau cette méthode qui va recalculer le montant. De la même manière, vous avez une méthode updated et elle est appelée après chaque update. Si vous voulez faire quelque chose avant chaque update, vous avez updating. Donc, nous, on va dire après chaque update, on veut appeler la méthode amount. Donc, je vais venir là, je vais mettre updated et cette méthode reçoit ce qui a été mis à jour. Dans notre cas, ça va être team size. Et quelle est la nouvelle valeur? Donc, on fait un dump de name et de value. Vous allez voir, on vient là, on actualise. À chaque fois que je vais mettre à jour quelque chose, updated est appelé et puis on nous dit que team size a été modifié, la valeur c'est 3. Je viens ici et on nous dit que team size a été modifié et la nouvelle valeur est de 7. Vous pouvez même mettre une méthode qui va être appelée uniquement si un attribut a été modifié. Donc moi, je peux mettre updated team size et cette méthode sera appelée uniquement si team size a été modifié. On met ceci en notation camel case. Dans l'exemple, l'attribut avait comme nom foo, mais nous ici, c'est team size. On n'a plus besoin du nom parce qu'on sait que ceci est appelé uniquement si team size a été modifié et on aura la valeur. Donc là, je vais faire un dump de value. Et vous allez voir, à chaque fois que team size va être modifié, on a la nouvelle valeur qui est de 5. Ici, la nouvelle valeur qui est de 9. Pour l'instant, c'est une chaîne de caractères, mais je peux mettre int et il va nous retourner la valeur sous forme d'un entier. On a 6 et puis ici, on a comme valeur 8. Donc là, parfait. Nous, on va dire, une fois qu'on a la nouvelle valeur, on doit recalculer le montant avec cette valeur en question. Donc, je mets ici value. Donc, à chaque update de team size, on recalcule le montant. On a un autre render et puis la nouvelle valeur va être affichée.
On teste, on croise les doigts et vous voyez 4, le montant est recalculé. N'est-ce pas que c'est magnifique? Donc là, nous, on a utilisé updated, mais on aurait pu faire quelque chose avant la mise à jour avec updating ou bien updating pour un attribut spécifique. Là, même si ça marche, je vais vous montrer une manière beaucoup plus simple de gérer cela. On va enlever tout ceci. Donc, on doit avoir une erreur. Vu qu'on n'a plus aimante, on va avoir bel et bien une erreur. On nous dit qu'on ne connaît pas aimante. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est quoi? Lorsque vous retournez votre vue au niveau de render, on peut passer des variables. Donc, je peux dire que j'ai une variable aimante et la valeur de cette variable, c'est par exemple 50. Vous pouvez passer des variables lorsque vous retournez votre vue. Donc là, on aura maintenant une variable aimante qui aura comme valeur 50. On vient là, on actualise et la valeur, elle est de 50. Nous, on ne veut pas avoir ici une valeur hardcodée. On veut utiliser notre méthode et passer TeamSize. Donc, lorsqu'il va rendre notre vue, il va passer une variable aimante qui a comme valeur le prix calculé. On vient là. Bon, là, je me suis trompé. Désolé, j'ai mis un point virgule. Et on peut voir qu'on a 30. Donc, si ici la valeur c'était 5, il allait calculer pour 5 lorsqu'il allait faire le render et puis ça marche. Mais regardez ce qui est intéressant. Vous allez être un peu surpris. Lorsque je clique, la valeur est mise à jour. C'est assez bizarre, n'est-ce pas? La valeur est mise à jour lorsqu'on clique. Si vous vous rappelez de ce que j'ai dit, ça va être très simple. La méthode render, elle est appelée à chaque fois qu'une dépendance change. Donc ici, lorsque TeamSize va être modifié, on appelle render. Donc la première fois, render est appelé, on calcule le montant avec 2. Mais ce qui va se passer à chaque fois que TeamSize va changer, on appelle render, donc on rend de nouveau notre composant avec la nouvelle valeur qui aura été calculée avec la nouvelle valeur de TeamSize. Donc une fois que vous comprenez comment LiveWire fonctionne, vous allez éviter d'avoir à écrire beaucoup de code. Là, on avait essayé de mettre updated TeamSize, mount. Pour moi, c'était important, d'un point de vue pédagogie, de vous parler de mount et de updated, updating, et ainsi de suite. Mais vous voyez qu'on aurait pu le faire simplement de cette manière. Donc, je me répète, render est appelé lorsque votre composant est rendu la première fois, mais à chaque modification, render est appelé. Donc, nous, on peut recalculer le montant à chaque modification. Vu que render sera appelé, on va rendre notre vue avec la nouvelle valeur de aimant. Je vais déplacer cette logique au niveau d'une classe dédiée. Au niveau de app, on va créer un dossier service et je vais créer un fichier license price calculator. Donc, parfait. Le namespace, ça va être app service. Donc, je mets namespace app service. On définit notre classe. Vous aurez pu mettre ceci où vous le voulez. La valeur pouvait provenir d'un modèle Eloquent, mais là, on va faire assez simple. On va la définir maintenant comme une méthode publique statique. Donc, on pourra l'appeler en mettant le nom de la classe, 2 fois le 2 points, suivi ici du nom de la méthode. Vu qu'elle retourne un float, on va mettre 2 points float. Donc, je peux venir là. On va dire que pour calculer le montant, on met ceci et puis on appelle une méthode calculate, disons price. On peut mettre calculate price. Je vais changer le nom de la méthode. Il me faudra importer notre classe et normalement tout va marcher. On a quelque chose de mieux organisé à mon avis. Donc, essayons de vérifier. On clique et tout continue de marcher. La dernière chose qu'il faut gérer, c'est quoi? Lorsqu'on a une personne, ça affiche one people, alors que ça doit afficher one person. Je vais venir au niveau du dossier app et puis je vais créer. Là, je mets PHP de cette manière-là. Je ne vais pas perdre votre temps. J'ai défini 2 fonctions,
Pluralize et monnaie. Pluralize permet de pluraliser quelque chose et on pourra l'utiliser de cette manière. On met le compte, on met le singulier, par exemple personne, et on met le pluriel. Donc si c'est 1, il va utiliser personne, le singulier. Si c'est différent de 1, il va utiliser le pluriel. Monnaie, on passe une valeur et puis elle préfixe ceci de $. Donc je pourrais venir au niveau de notre vue, on va fermer un peu tout ceci parce que ça fait beaucoup. On vient au niveau de notre vue. Là, en lieu place de mettre team size, on va utiliser pluralize. Je vais dire la valeur c'est ceci, le singulier c'est personne et le pluriel c'est people. En lieu place de mettre cela, on peut utiliser notre ami monnaie et je passe le montant. Donc le montant sera affiché, formaté avec 2 chiffres après la virgule et puis préfixé de $. Là pour l'instant ça ne va pas marcher, on aura des erreurs parce qu'il faut autoloader le fichier helpers.php. Donc ça n'a rien à voir avec Livewire. On vient au niveau de autoload. On indique quel fichier à autoloader. Là, c'est app.helpers.php. Donc il va autoloader ce fichier-là. Il faut faire un composer dump autoload. Je rajoute l'option "-o" afin d'optimiser un peu tout ceci. Et normalement, notre fichier va être autoloadé et les fonctions vont être disponibles. Donc là, vous voyez que ceci a été préfixé de $, ça marche. Si je viens au niveau de 1, il met ici personne. Donc là, on a une duplication parce que je dois enlever people vu que la fonction retourne cela pour nous. On actualise et vous voyez, ça marche pour 1. Lorsqu'on a 1, c'est personne. Ce qui est intéressant, ça c'est du code avec Laravel Blade classique. Lorsqu'on fait le render, il réévalue cela et puis tout marche. Sentez-vous libre de regarder ce code, mais rien de bien compliqué. Si on donne un pluriel, on va utiliser le pluriel. Mais si on ne donne pas de pluriel, on prend le singulier auquel on rajoute S. Donc, imaginons ici que c'était par exemple, on va prendre un exemple simple, c'était école. Je vais faire CTRL-K, CTRL-B. Si là, c'était école, le pluriel, c'est école avec un S. Donc, par défaut, si on ne passe pas de pluriel, nous, on rajoute S comme pluriel. Vous voyez que ça marche. C'est pourquoi là, c'était optionnel. La valeur par défaut nulle. Et nous, on dit, si un pluriel a été donné, on le prend. S'il n'a pas été donné, on prend le singulier auquel on concatène ici S. Ceci, c'est la même chose que de mettre cela, pour dire, si on a un pluriel, on le prend. Dans le cas contraire, on prend cela. C'est disponible dans les nouvelles versions de PHP. Si la valeur est égale à 1, on prend le singulier, dans le cas contraire, le pluriel, et on construit la chaîne de caractères à retourner. Donc là, je vais revenir à personne et people. On teste et tout marche. Donc là, on a appris plein de choses au niveau de cette vidéo. On a parlé du cycle de vie d'un composant Livewire. On a vu que la méthode render est optionnelle. On a vu que si la vue est simple, on peut retourner une chaîne de caractères directement. Il est préférable, dans ce cas-là, de retourner une chaîne de caractères littérale. Donc on peut le faire avec les simcotes ou utiliser les nowdoc. On a parlé de wire model qui fait du two-way data binding et on a vu comment on peut utiliser des méthodes helper. De la même manière, comment mieux structurer notre code avec des classes services. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, un maximum de likes. Cela va m'encourager pour les vidéos restantes. N'oubliez pas également de vous abonner. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.